Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important sur Starlink, un sujet que beaucoup de personnes négligent jusqu'au jour où il est trop tard. Imaginez ceci, vous achetez un kit Starlink, vous le confiez à un technicien pour l'installation, c'est lui qui crée le compte, qui configure tout, qui garde les accès, puis un jour, il quitte l'entreprise, il est licencié ou il entre en conflit avec vous. Et là, il refuse de vous céder l'accès au compte Starlink. Résultat, vous avez l'antenne entre les mains, mais vous ne contrôlez plus réellement votre propre service. Et le pire, c'est que récupérer l'accès auprès du support Starlink peut devenir un véritable parcours du combattant parce que Starlink peut penser que vous essayez de récupérer un kit qui ne vous appartient pas. C'est exactement pour éviter ce genre de problème que Starlink permet aujourd'hui d'ajouter plusieurs utilisateurs avec des rôles différents tels que administrateur, technicien, finance, support et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment ajouter plusieurs utilisateurs sur un compte Starlink, comment sécuriser correctement votre installation, comment éviter de partager votre mot de passe principal et surtout comment garder le contrôle de votre antenne même si vous travaillez avec un technicien, un employé ou un prestataire externe. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner des erreurs les plus graves à éviter et les bonnes pratiques que toutes les entreprises devraient appliquer avec Starlink. Sans plus tarder, on va se connecter sur le site officiel de Starlink, starlink.com. Dès que le site est affiché, nous allons nous connecter à notre back-office en allant sur le menu en faisant le bouton connecter. Là maintenant, nous allons saisir notre adresse email associée à notre compte. Donc, je vais saisir l'adresse email, saisir le mot de passe. Et à partir de cet instant, Starlink va nous envoyer un code à 6 chiffres sur notre boîte email que je vais ouvrir la boîte pour prendre ce code là que je vais mettre ici. Donc je vais saisir ce code à présent. Ok, je vais vérifier. Dès que ce code est bon, je vais me connecter à mon compte. Voilà, dès la page d'accueil, je peux voir le sol, je vois tous les menus qui sont là parce que c'est un compte administrateur qui est là. Donc l'idée c'est d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Et pour ajouter de nouveaux utilisateurs, il faut aller dans les paramètres. Je clique sur paramètres, ce sont mes informations qui sont là. Et je descends un peu en bas. Je descends en bas, je vois que je suis l'unique utilisateur de ce compte. Donc je dispose d'un accès administrateur. Donc je clique sur ajouter un utilisateur. Et là je peux définir le nom, le prénom de cet utilisateur, adresse email, numéro de téléphone et les rôles. Et ce sont justement les rôles là que nous allons voir en profondeur dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que les rôles? Donc on va ouvrir le site officiel de Starlink qui va nous montrer un peu à quoi ça sert. Starlink offre un contrôle d'accès basé sur les rôles sur le site web Starlink, l'application, les API. Le contrôle d'accès sur les sites vous permet de mieux contrôler quelles personnes au sein de votre compte ont accès aux informations et peuvent apporter des modifications. Nous avons divisé les différentes fonctions au sein de Starlink.com en rôles distincts. Voilà, donc c'est l'explication et c'est justement ce que nous allons voir. C'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voyons à présent le premier rôle qui est le rôle administrateur. C'est le rôle le plus puissant du compte Starlink. Un administrateur peut généralement gérer les utilisateurs, modifier les rôles, gérer les terminaux, accéder à la facturation, modifier les paramètres importants, superviser tout le monde. Ce rôle doit être réservé uniquement au propriétaire du kit, au directeur, au responsable informatique principal ou à une personne de très grande confiance. Le danger ici c'est quoi? Si vous donnez ce rôle à un technicien ou à un prestataire sans contrôle, cette personne peut potentiellement garder le contrôle du compte après un conflit ou un départ.
Le rôle technique, ce rôle est destiné aux techniciens ou aux équipes IT. Il permet généralement d'intervenir sur la partie technique, de surveiller les performances, de diagnostiquer les problèmes, de gérer certains aspects réseau, d'aider au dépannage. Le rôle technique ne va pas voir tout ce qui est facturation, paiement, tout ce qui est relatif à la rue, il ne va pas voir, il ne saura même pas combien on paye. Donc ce rôle est idéal pour les techniciens Starlink, les administrateurs réseau, les prestataires informatiques. Ce rôle peut être sensible selon les permissions associées. Configuration technique, ce rôle permet de modifier les paramètres techniques du service ou des appareils, par exemple configuration réseau, paramètres du terminal, ajustement technique, gestion des fonctionnalités liées à l'appareil, à donner uniquement à un technicien expérimenté, un responsable informatique, un intégrateur réseau. Une mauvaise configuration peut perturber tout le service. Technique en lecture seule. Ce rôle permet de voir les informations techniques sans pouvoir modifier quoi que ce soit. L'utilisateur peut consulter les performances, vérifier les statistiques, voir les informations techniques, analyser l'état du service, mais il ne peut pas modifier la configuration. Très utile pour un audit, pour une supervision, pour un support externe, pour un contrôle informatique. C'est un excellent rôle pour un technicien externe quand vous ne voulez pas qu'il change les paramètres. Il regarde seulement mais il ne peut pas changer. Attribution de la configuration de l'appareil. Ce rôle semble permettre d'associer ou d'attribuer certains paramètres de configuration aux appareils ou terminaux. Cela peut inclure l'affectation d'un terminal, attribution d'une configuration réseau, gestion du déploiement des équipements. Utile pour les entreprises, les déploiements multi-sites, gestion de plusieurs kits Starlink à réserver aux personnes qui gèrent réellement l'infrastructure. Facturation. Ce rôle donne accès à la partie financière. L'utilisateur peut généralement consulter les factures, gérer les paiements, suivre les abonnements, modifier certaines informations de paiement. Idéal pour les comptables, les services finance, les gestionnaires administratifs. Évitez de donner ce rôle à un technicien qui n'a pas besoin d'accéder au paiement. Facturation en lecture seule. Ce rôle permet uniquement de consulter les informations financières sans pouvoir les modifier. L'utilisateur peut voir les factures, consulter les paiements, suivre les coûts, mais il ne peut pas modifier les informations de paiement. Très utile pour un audit, pour une direction, pour un contrôle financier, pour une comptabilité passive. C'est plus sécurisé qu'un accès facturation complet. Assistance. Ce rôle permet probablement d'ouvrir des tickets, contacter le support Starlink, suivre les demandes d'assistance, gérer les échanges avec le support Starlink, idéal pour les techniciens, le support informatique, les prestataires chargés du service après-vente. Une personne avec ce rôle peut potentiellement communiquer avec Starlink au nom de l'entreprise. Assistance en lecture seule. Ce rôle permet de voir les tickets ou échanges de support sans pouvoir agir dessus. L'utilisateur peut consulter l'historique, suivre les incidents, voir les réponses du support, mais il ne peut pas forcément modifier ou ouvrir les demandes. Très utile pour la supervision, la direction et l'audit technique. Gestion des utilisateurs. C'est un rôle très sensible. Il permet d'ajouter des utilisateurs, de supprimer des utilisateurs, de modifier des rôles, de gérer les accès, à donner uniquement à un administrateur principal, un responsable IT de confiance, au directeur informatique. Le danger ici, c'est quoi? Une personne avec ce rôle peut potentiellement donner des accès à d'autres personnes ou modifier les permissions existantes. Gestion des utilisateurs en lecture seule. Ce rôle permet de voir la liste des utilisateurs et leur rôle sans pouvoir modifier quoi que ce soit.
L'utilisateur peut consulter qui a accès au compte, vérifier le rôle, superviser la sécurité des accès. Très utile pour un audit, pour une sécurité informatique, pour un contrôle interne. Il peut seulement voir les accès mais pas les modifier. Gestion des comptes de service. Ce rôle semble lié à la gestion des services associés au compte Starlink. Cela peut inclure la gestion des abonnements, activation, désactivation des services, organisation des comptes de service, supervision de plusieurs lignes ou terminaux. Très utile pour les entreprises, les revendeurs, les ONG, la gestion multisite. Ce rôle peut avoir un impact important sur les abonnements et les services actifs. Ok, à présent, quittons ce menu. On va revenir au menu principal à l'accueil. Là, je suis sur un compte administrateur, je peux voir le solde dû d'un pays qui est sur ce compte. Je peux tout voir, j'ai accès à tout parce que là, c'est un compte administrateur. Je peux aussi voir les abonnements et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Comment renommer ces kits? Si vous avez plusieurs kits qui ne sont pas renommés, vous cliquez sur le nom d'un kit et allez là où c'est marqué surnom. Voilà, vous pouvez modifier le surnom. Au lieu que le kit porte le nom du formule d'abonnement, ça peut être résidentiel, ça peut être itinérance. Modifier ce nom proprement, ça va vous permettre comme ça de bien identifier vos kits. Voilà, en cliquant sur surnom. Là, j'actualise et je peux voir que la modification a été prise en compte. Donc, allez dans les paramètres de chaque kit et faites surnom. Ça va vous permettre comme ça de vous donner un nom spécifique à chaque kit pour mieux les retrouver. Voilà, ça c'est l'onglet de commande. J'ai pas fait de commande sur ce compte. Avec le compte administrateur, vous pouvez voir que j'ai accès à tout. La facturation, j'ai accès à la facturation, j'ai accès aux détails techniques. Voilà, ça c'est un compte administrateur. Bon. On va... Voilà, ça c'est pour envoyer un message de support. Voilà, c'est un compte administrateur. Là, j'ai accès à tout. Là, je retourne dans le menu paramètres. Là, je vais maintenant ajouter un compte proprement dit. Je clique sur ajouter un utilisateur. Je lui définis un rôle à cet utilisateur. Voilà, ça c'est, je lui donne le rôle de facturation. Donc cet utilisateur là n'aura pas accès aux détails techniques, juste à la facturation. S'il faut juste payer la facture, je donne l'adresse email de cet utilisateur là qui gère la facturation. Ça peut être le comptable, le responsable financier. Je précise également son prénom et son nom, son numéro de téléphone. Et je clique sur ajouter un utilisateur. C'est à titre démonstratif que j'ai mis parce que là, voilà, le champ numéro de téléphone est obligatoire. Donc je saisis le numéro de téléphone valide avec l'indicatif. Voilà, et je valide. Après ça, je vais demander à cet utilisateur là d'ouvrir sa boîte email, le comptable en question. Ouais, j'ai désormais deux comptes sur ce compte là. Alors dès que le deuxième compte aussi, il va gérer la facturation de tous les kits qui sont sur ce compte là. Voilà. Donc ce comptable là, je lui invite à ouvrir sa boîte email. Le financier va ouvrir sa boîte email, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il va recevoir une email venant de Starlink qui va l'inviter à définir un mot de passe pour son compte. Et quand on va accéder à son compte, on pourra voir que la plupart des menus du compte sont masqués. Il n'a qu'accès à tout ce qui concerne la facturation et paiement. Ici, mon gars de la finance vient de recevoir l'email de Starlink. Voilà. Il a attendu un moment, il a reçu ça. Et tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est de cliquer là où c'est marqué définir un mot de passe. Voilà. Moi, j'ai pas voulu cliquer directement parce que je suis dans le même navigateur. Voilà. Donc, le financier a cliqué dessus et l'interface lui demande de créer un compte, de définir plutôt un mot de passe pour son compte. Donc, il va définir un mot de passe. Ça l'exige un mot de passe à 12 caractères. Il va compléter le mot de passe. Il va saisir ensuite le mot de passe à 2 reprises.
Voilà, après avoir défini le mot de passe, il va accéder à son compte. Et vous allez remarquer que dans ce compte-là, il n'aura qu'accès aux détails relatifs à la facturation. Voilà, par exemple le solde dû, voilà, il peut voir ça. Mais le menu message qui permettait d'écrire au support, ça n'y est pas. Voilà. Là, c'est le compte facturation du financier. Il n'a accès à tout ce qui concerne la facturation, même le menu abonnement. Chez lui, ce menu a disparu. Il ne peut même plus voir la liste de kits. Voilà. Tout ce qui est technique, il n'a plus accès à cela. Voilà. Donc lui, c'est juste de suivre les factures et les payer bien sûr. Donc même les statistiques, il n'a pas accès. Il ne peut pas non plus ajouter d'autres utilisateurs ou bien modifier son rôle. Lorsque je vais dans les paramètres du compte de finance, vous voyez que même l'option d'ajouter de nouveaux utilisateurs, ça n'y est pas. Donc c'est un compte vraiment limité. À présent, on va se reconnecter à notre compte initial, le compte administrateur. Vous pouvez voir que tous les menus réapparaissent de nouveau. Nous avons la possibilité de voir les détails de la facturation, voir la liste des utilisateurs. Et là, on essaie d'ajouter encore un autre utilisateur. Cette fois-ci, on va ajouter un utilisateur technique. Voilà. Donc, je vais ajouter l'adresse email du technicien. Notre technicien a comme adresse email support@morrisoncorp.com. Donc je définis son adresse email ici. Voilà, son numéro de téléphone avec l'indicatif, son prénom et son nom. Et je valide. Nous avons à présent 3 utilisateurs sur ce compte. Malheureusement, notre technicien n'a pas reçu l'email de Starlink. Je ne sais pas quel est le souci avec sa boîte email. Est-ce qu'il a changé la configuration? Celui-là, en tout cas, il ne reçoit jamais les emails de Starlink. Donc, on sera obligé de changer son adresse email pour en prendre une autre. À présent, je vais ajouter un autre utilisateur, mais je remarque que le bouton ajouter un utilisateur est grisé. C'est là alors que je découvre que je ne peux qu'ajouter 3 utilisateurs au maximum. Parce que je suis sur un compte particulier, c'est pas un compte business. Je ne peux qu'ajouter 3 utilisateurs au maximum. Et donc, si c'est comme ça, parmi les 3 utilisateurs, il va falloir que je supprime un. Voilà, celui qui n'a pas reçu l'email, je le supprime carrément. C'est le support là. Là maintenant, au lieu de support, je vais prendre une autre adresse email au steak pour le support. Voilà, ça s'ouvre bien et je vais l'ajouter. Comme j'avais supprimé le 3e utilisateur, et là, comme on est revenu à 2 utilisateurs, et là je peux ajouter encore une fois un 3e utilisateur. Donc si on comprend bien, dans le compte standard, on ne peut qu'ajouter 3 utilisateurs, pas plus. Et sûrement qu'on pourra faire plus avec un compte business. Et aussi le nombre de Starlink sur un compte standard ne peut pas dépasser 8 kits. Donc si sur ce compte nous avons 8 kits, c'est déjà le maximum. C'est sur les comptes business qu'on peut dépasser ce nombre là. Donc sur ce compte là, je vais actualiser pour voir si je reçois l'email de Starlink. Ça va venir d'un mois à l'autre. Voilà, l'email est déjà arrivé. Voilà, notre technicien peut désormais se connecter. Je prends le lien, je préfère ouvrir un autre navigateur et le coller. Voilà, notre technicien est maintenant invité à définir son mot de passe. Là, il va définir son mot de passe. 12 caractères. Et maintenant, ici, ça sera la situation inverse. Le technicien, lui, maintenant, tous les détails relatifs à la facturation, lui ne pourra pas voir. Les montants, il reste combien, les factures, la facturation, il ne pourra pas voir. Il ne verra que les détails techniques. Vous voyez déjà, ça c'est le compte technicien. Et le menu est réduit. Est-ce qu'il y avait un solde ici? Le solde n'apparaît pas.
Il peut gérer les abonnements, voir les statistiques, mais il ne peut pas accéder au menu facturation, ni même voir les factures. Donc ça, c'est un technicien. Voilà. Il peut agir sur le compte. Il peut voir la liste des kits, il peut interagir dessus parce que là, c'est normal, c'est un technicien. Ici, nous avons 8 kits sur ce compte. Vous voyez, là, il peut même modifier le nom de ce kit-là. Voilà, il va donc cliquer sur le nom du kit. Ensuite, il va aller dans surnom. Surnom, il fait modifier. Il peut modifier le nom de ce kit-là. C'est ce que le compte facturation ne permettait pas de faire. Et lui, comme il est technicien, il peut le faire. Vous voyez maintenant. Et tout à l'heure, il y avait aussi un autre compte là, technicien en lecture seule. Technicien en lecture seule, ça veut dire qu'il regarde seulement mais il ne peut rien faire. Et vous pouvez voir ici que nous avons désormais 3 utilisateurs sur ce compte Starlink. Donc il y en a un qui est administrateur, il y en a un qui est technicien. Voilà. Là on est de retour sur le compte administrateur. C'est ce qui nous donne la possibilité de tout voir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager.